Chers paroissiens, chères paroissiennes de Magog, fidèles à notre habitude, l'abbé Éric et moi-même célébrons chaque jour l'Eucharistie en communion avec vous et nous avons hâte de vous retrouver. Ce confinement est nécessaire, mais il occasionne son lot de souffrance, d'impatience. De la souffrance, il en est question dans les médias ces temps-ci. Plusieurs personnes ont des problèmes de santé mentale, se sentent découragées. D'autres ont des problèmes économiques. Certains souffrent physiquement à cause de la COVID-19 ou d'autres maladies qui n'ont pas cessé de nous éprouver. Certains souffrent de solitude. D'autres trouvent le temps long, loin de leurs occupations habituelles. Comme prêtre, dans mon quotidien, je suis confronté à toutes sortes de formes de souffrance, physique, spirituelle, psychologique, en accompagnant les malades, les mourants, les endeuillés. Je suis confronté à toutes les formes de la souffrance humaine. La souffrance fait partie, malheureusement, de notre existence, de notre expérience humaine. Nous en parlons davantage ces temps-ci parce que nous devons être attentifs les uns aux autres, puisque toute la société, en quelque sorte, subit les impacts du confinement et puis de la pandémie de COVID-19. Déjà, dans la parole de Dieu, la souffrance est présente, évidemment, avec le Christ en croix d'une manière unique. Cependant, dans plusieurs livres de la Bible, le thème de la souffrance est abordé. Et d'une manière particulière, dans le livre de Job, dont nous avons un extrait dans les lectures proposées ce dimanche. Job était un homme privilégié. Il avait des biens, une belle famille. Et Satan en est venu à penser que Job était fidèle à Dieu, honorait Dieu parce qu'il était favorisé. Il s'est donc organisé pour que Job subisse l'épreuve, souffre, soit confronté au dépouillement. Et Job est demeuré fidèle. Le livre de Job ne vise pas tant à nous expliquer quel est le sens de la souffrance, et d'ailleurs quand on y pense, quelle explication serions-nous prêts à accepter? La souffrance est un scandale, et le livre de Job en parle de ce scandale. Mais au cœur de sa souffrance, Job a toujours trouvé la force de se tourner vers Dieu, de s'adresser à lui. Et il a toujours eu la conviction que la souffrance n'aurait pas le dernier mot. Mais il exprime tout de même son désarroi. Sa foi ne l'empêche pas de vivre certains épisodes de découragement. Et à certains moments, il se laisse envahir par ce découragement. Il préférait n'être jamais né, ne plus voir venir le jour où le bonheur pourra lui être donné. C'est une souffrance pour lui. Mais au fond de sa misère, il continue de crier vers Dieu, de se tourner vers lui. Job sait que Dieu est avec lui, même dans cette situation désespérée. Et il n'est pas le seul dans la souffrance. Il n'est pas seul dans sa souffrance, devrais-je dire. Job sait que Dieu le sauvera des griffes du mal. L'histoire de Job peut nous rejoindre dans ces moments d'épreuve que nous vivons ou dans les différentes épreuves que nous avons eues à subir ou que nous subirons encore. Job peut nous inspirer de nous tourner avec confiance vers Dieu, de ne jamais l'associer à l'œuvre du mal, mais de le savoir fermement de notre côté. Même si nous ne pouvons pas expliquer l'ensemble du mystère du mal, cette conviction est source de réconfort. Comme Job, plusieurs personnes ont compris qu'elles n'étaient pas seules face au mal et que l'amour de Dieu était plus puissant que tout. Et parmi ces personnes qui ont marqué le christianisme, le cheminement de foi du peuple de Dieu, il y a Saint Paul. Saint Paul qui a compris que le Christ, par sa mort et sa résurrection, nous avait obtenu la victoire et que nous n'avons plus à craindre le mal.
Le Christ est victorieux du mal. Et l'apôtre sait que nos faiblesses sont simplement des occasions de manifester la gloire de Dieu en nous laissant relever par lui. C'est Saint Paul qui va dire, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que c'est là que je prends conscience que j'ai besoin de plus grand que moi, que je m'appuie sur plus grand que moi et que je me relève. Paul sait que la foi en Jésus peut changer notre regard sur notre misère, sur notre souffrance, et il va vouloir passer sa vie pour partager cette conviction. Dans sa première lettre aux Corinthiens, dont nous avons un extrait ce dimanche, Saint Paul affirme qu'il n'a aucun avantage à tirer de l'annonce de l'Évangile. Au contraire, cela exige de lui renoncement, souffrance. Mais il sait que le monde a besoin du Christ et de son message. Et il est prêt à laisser le reste de côté, à ne pas s'enfermer dans ses misères, dans ses renoncements, pour porter ce message essentiel au monde. Il veut partager la faiblesse des faibles, leur faire connaître le salut qu'il a tant cherché et qu'il a finalement trouvé en Jésus. Nous devons sans cesse nous laisser envahir par cette conviction que Paul avait, conviction qu'il nous a partagée, conviction qui nous apporte la paix et la joie. Dans l'Évangile de ce dimanche, eh bien, on voit une journée de Jésus à Capharnaüm, une journée remplie, bien remplie, une journée type du ministère de Jésus, qui comporte différentes activités, la prédication, mais surtout la guérison, la libération. C'est le cœur du ministère de Jésus. Jésus accompagne ses enseignements de gestes concrets pour nous faire comprendre la nature de sa mission. Marc nous rapporte la guérison de la belle-mère de Simon, qui est immobilisée par la fièvre. Mais ici, ce n'est pas tant la fièvre qui est importante, c'est qu'elle est paralysée. Elle est immobilisée par la souffrance, comme tant d'entre nous. Jésus s'approche d'elle et il tend la main pour la relever. Des gestes simples qui disent beaucoup sur la mission de Jésus, mais qui disent beaucoup aussi sur ce qu'il attend de nous. Le Christ montre qu'il n'a pas peur de la souffrance, il n'a pas peur de s'en approcher. Nous avons peur, mais lui n'a pas peur. Et il peut nous apprendre à nous approcher de la souffrance sans la craindre, la souffrance de l'autre, notre propre souffrance. Et il nous rend capables d'aider à relever le souffrant, le faible, à mieux servir nos frères et sœurs. Le terme « relever » est le terme utilisé pour parler de la résurrection de Jésus. Il s'est relevé d'entre les morts. Et c'est ce qu'il veut pour nous, que nous nous relevions face au mal, à la souffrance, parce que la puissance de sa vie est déjà à l'œuvre. Les guérisons racontées dans l'Évangile nous montrent la compassion de Jésus pour les souffrants, mais elles nous révèlent encore davantage le mystère de sa personne. Il est venu sauver. Dieu avec nous. Dieu qui est venu nous sauver. Sauver l'humanité du désespoir, du non-sens que nous apporte la souffrance, le scandale de la souffrance. Le Christ nous relève en nous rappelant que l'amour de Dieu est plus fort que tout, même devant la mort. Il nous rappelle notre dignité de fils et de filles de Dieu, une dignité que rien ni personne ne peut nous ravir. Avec notre collaboration, Jésus veut encore marcher dans ce monde, s'approcher des souffrances. Bien sûr, la distanciation ne nous facilite pas la tâche, mais spirituellement, nous pouvons être conscients des différentes souffrances qui sont présentes autour de nous, porter les personnes qui souffrent dans notre prière, avoir minimalement un contact téléphonique et prier d'une manière particulière pour ceux qui travaillent à soulager la souffrance par leur recherche, par les soins, par leur présence. Aidons le Christ à poursuivre sa mission, puisque c'est ce qu'il nous demande, d'abord en faisant entendre notre témoignage de foi,
en le manifestant au monde, au cœur de nos propres souffrances. Ne nous laissons pas enfermer, mais tournons-nous vers ce Dieu dont l'amour a toujours le dernier mot. Et sur ce, je demande au Seigneur de vous bénir, de vous garder dans sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine.